Allô, bienvenue dans ce podcast numéro 28. Je te parle ce matin, on a eu une magnifique neige. La vue que j'ai, elle est féerique. Je te mets une petite photo. Avoue que c'est beau, hein? On aime tellement ça, les premières neiges, parce qu'on est encore émerveillé par la beauté que cela amène. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler parce que tu m'entends parler souvent de devenir un parent bienveillant, de développer à l'intérieur de soi cette capacité-là à prendre soin de soi. C'est une technique qui existe qui s'appelle le reparenting en anglais, le reparentage ou moi j'appelle ça développer son parent bienveillant. Parfois je vais dire son adulte conscient. C'est vraiment par souci de trouver une manière d'être autosuffisant. C'est bien beau de prendre du coaching, de lire des livres, de travailler sur soi, d'emmagasiner des explications et des théories, mais il faut trouver une façon de remplir ce vide-là, de sécuriser cet enfant-là. Et c'est de là que le reparenting est vraiment une pratique efficace. Moi, j'enseigne ça depuis longtemps, OK? Avec les gens que je coach en individuel, mon objectif vraiment premier, c'est d'outiller les gens qui viennent me consulter pour leur permettre d'outiller leur adulte, hein, un adulte conscient, de modifier la structure, la programmation initiale que je t'ai parlé dans le dernier coaching, de modifier la structure initiale en étant, en ayant des nouveaux outils, des nouvelles perceptions, des nouvelles réactions aux stimuli. Et c'est en utilisant le reparenting que ça permet de créer ces changements-là. Donc, à la place d'aller chercher à l'extérieur, j'aide la personne à développer une figure d'elle-même en la voyant à l'extérieur d'elle et que cette partie-là prend soin d'elle. Donc, en développant cette technique-là, puis cette façon de faire-là, que je crée dans mes coachings avec tous les outils que j'ai, là, le PNL, l'hypnose, on travaille aussi au niveau des schémas, des structures. Ben, on crée cette partie-là de soi qui devient une aide à portée de main, là, qui est toujours là. Tu sais. Et c'est assez impressionnant lorsque les gens réussissent à intégrer de façon régulière, parce qu'encore une fois, je le dis tout le temps, c'est de répétition, à créer de façon régulière à quel point ils deviennent de plus en plus autonomes affectivement. En créant ça, en se permettant d'utiliser cette façon de faire-là, ben, ça change tellement d'affaires, là. Ça change ta façon d'être en relation, ta façon d'être avec toi-même. Tu sors de tes schémas de pensée, tes programmations, de tes conditionnements. Ils sont toujours là dans le parent programmé là, depuis ton enfance. C'est toujours là, mais c'est moins réactif parce que l'autre figure intérieure devient de plus en plus présente et c'est impressionnant de voir à quel point on devient, puis je dis tu parce que, mais on, parce que je l'ai utilisé pour moi d'abord et avant tout, là. Bien évidemment que tout ce que je t'enseigne, puis tout ce que je transmets, c'est des choses que moi j'ai utilisées d'abord et avant tout. Donc, ce qui est fascinant par contre, là, puis moi ça me fait toujours capoter quand ça arrive des choses comme ça. Je te disais, ça fait des années que j'utilise ça. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur la thérapie des schémas. La thérapie des schémas, ça a été créé par Jeffrey Young dans les années 80
Et ça découle de la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et j'avais jamais entendu parler de ça, la thérapie des schémas. Et c'est basé sur 18 schémas de pensée. Et ces 18 schémas de pensée-là viennent de ton enfance, donc ça a été créé dans ton histoire, comment tes parents agissaient avec toi, comment ils répondaient à tes besoins, les besoins primaires de l'enfant. Et quand je parle des besoins primaires, les besoins de Jeffrey Young sont pas les mêmes besoins que la pyramide de Maslow qu'on est habitué. C'est similaire, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Mais bon, il y a le premier qui est la sécurité, bien évidemment, l'appartenance, le sentiment d'appartenir, l'estime de soi, de ta valeur, de qui tu es, de qu'est-ce que tu vaux, et celle de s'actualiser, être de plus en plus présent dans ton actualisation, donc de vouloir s'améliorer, de créer quelque chose, de laisser ta trace, ta marque, en tout cas, ça fait partie des besoins de l'enfant d'être reconnu aussi, reconnu pour qui tu es, comme tu es, pour ta façon de penser. Donc, ces besoins-là sont les besoins fondamentaux d'un être humain dans l'enfance. Comment tes parents ont répondu à ces besoins-là, ben, c'est ce qui va avoir créé, euh, c'est de là que découlent les 18 schémas. On en a quelques-uns. Moi, j'en ai identifié trois principales. Ça tourne autour de ça. Trois, quatre schémas avec un ou deux qui sont les majeurs à ce moment-là, tu sais. En tout cas, c'est fort intéressant et ça vient s'emboîter dans ma façon de travailler. Ça donne encore plus de substance, plus de viande autour de l'os, plus de capacité de se comprendre, de s'identifier. Mais surtout, ce qui a amené mon intérêt, c'était de créer encore plus un parent bienveillant, le parent, l'adulte conscient, de créer, d'aider encore plus à outiller ce parent-là en fonction de ces schémas de pensée-là. Parce qu'il y a tout une structure mentale avec des croyances qui, vous savez, la croyance déclenche l'émotion, puis l'émotion déclenche le comportement. Donc ça tourne en boucle. Et ça tourne en boucle quand tu es pris dans tes schémas, dans ton parent conditionné. Celui qui est là, puis qui va te critiquer, qui va te faire sentir passer, qui va te faire sentir que t'en vaux pas la peine, que t'es pas assez bon, que t'es pas assez fine, que t'es pas assez fin. Donc, le parent qui va avoir vraiment un schéma de pensée destructeur, limitant, qu'on veut pas, là, tu sais. Qu'idéalement, c'est celui-là qu'on veut laisser tomber, tu sais. Et de développer encore plus notre parent bienveillant en définissant une nouvelle structure de pensée, des nouvelles croyances qui vont créer des émotions plus douces, plus légères, plus adaptées à la situation et les comportements qui vont s'en suivre, évidemment. On est une machine, là, tu sais. Je, 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 je je veux vraiment que tu catches ça. Tout ce que tu fais, tu sais, il y a bien des gens là, qui viennent me voir puis qui je suis conne, je suis con, est-ce que je suis pas bon, pourquoi je fais ça, je le sais que je devrais pas. Euh, mais c'est une machine, c'est une programmation. Arrête de te taper sur la tête. À la place de te taper sur la tête, essaye donc de comprendre c'est quoi ta programmation, il est où le bug, puis quel update que tu as besoin de faire pour te permettre de sortir de ces patterns-là, tu sais, parce qu'un schéma, c'est un pattern. Fait que comment tu peux faire pour sortir puis créer un nouveau pattern? Parce qu'il va en avoir un nouveau, là, on fonctionne comme ça. Le cerveau a besoin de patterns parce que ça économise de l'énergie. Le cerveau, il fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Donc, il a besoin de créer des patterns efficaces, courts et pratiques pour pouvoir économiser de l'énergie. Donc, parenthèse, c'est ce qui fait que c'est difficile de créer un nouveau pattern parce que ça te demande de l'énergie, ça te demande de l'ouvrage. C'est un travail.
Oui, c'est un travail qui demande d'être attentif, d'être constante. Et c'est ça qui fait qu'on reste dans nos patterns, tu sais, parce que ça devient tellement exigeant que tu préfères rester là-dedans, même si c'est pas confortable. Au lieu d'être ici dans ton parent bienveillant puis créer une nouvelle structure puis un nouveau pattern, ben tu vas retourner là puis tu vas te dire bah, ça marche pas pour moi, je fais de même puis that's it, puis ou les thérapies ça marche pas ou tu vas te justifier, tu vas te déculpabiliser, tu vas te victimiser pour rester dans ça puis venir te donner une bonne conscience. Donc, d'abord et avant tout, je veux juste te dire, c'est pas évident, puis ça prend longtemps, puis ça se fait pas en claquant des doigts. Mais ça se fait. Puis ça se fait pas à pas. Souvent, les gens le font, veulent aller trop vite, et c'est ça qui fait qu'ils retournent dans leur pattern. Parce que on est en insécurité, la base. Je suis en insécurité. OK? Je suis dans ma zone de sécurité ici, là. Mettons qu'elle est là, là. Puis moi, je te dis, OK, on va l'agrandir un peu pour la changer. OK? Là, c'est un peu. Là, tu deviens sécure. Si tu n'as pas des trucs et des techniques pour te sécuriser, tu vas retourner là. C'est sûr. Fait qu'imagine si tu essaies de faire ça one shot. Ça va peut-être toffer une couple de jours, une couple de semaines. Ça, c'est le sentiment que tu as après un genre de week-end de retraite là, où tu as fait paf! Puis là, dans un week-end de retraite, ben là, tu es en sécurité, tu te sens bien, il y a du monde qui te nourrisse. Tu as du reparentage, hein? Tu as des parents bienveillants autour de toi, dans les coachs, dans les intervenants, dans les autres participants qui sont là. Fait que là, tu te sens comme ça, tu retournes chez vous mais tu n'as pas développé intérieurement la capacité, puis le bon est beaucoup trop grand. Fait que tu reviens là. Puis là, tu fais comme, ah, ça marche pas. Mais non, c'est pas que ça marche pas. C'est que tu n'as pas l'équipement qu'il faut pour te sécuriser. Puis ça s'apprend. Ça s'apprend, entre autres, avec le reparentage. Si tu développes ce parent bienveillant-là, lui, il va te sécuriser. Lui, tu vas apprendre à l'utiliser. Mais il faut que tu l'utilises. Fait qu'il faut que tu y ailles tranquillement, petit pas par petit pas, changement par changement, pour finir par agrandir ton cercle, avoir un plus grand terrain de jeu, avoir plus d'autonomie, puis que ça soit plus léger, le fun, sécurisant, hein? Sécurisant. Donc, c'est un peu ça que je vais enseigner dans la formation là, que je donne à partir de lundi sur le reparentage. Puis, petite parenthèse, si tu écoutes ça après le 2 décembre, tu vas pouvoir toujours te le procurer, mais tu vas l'avoir en rediffusion. Ça, ça te demande juste d'être un peu plus discipliné, mais en même temps, tu peux peut-être prendre plus le temps que tu as besoin de le prendre. Cette formation-là, c'est on va travailler le reparentage en fonction des quatre besoins principaux qu'on a comme enfant. Donc, on va partir pour semaine 1, sécurité. Je vais donner des outils, puis un plan d'action pour toute la semaine. Donc, c'est une semaine sécurité, deuxième semaine estime de soi. En tout cas, tu sais, les 4 semaines, ça va être les quatre thèmes des 4 semaines. Et tu vas voir. Mais si tu le prends en rediffusion, tu peux te dire, ben moi, je passe 2 semaines, un mois sur le premier besoin, puis le faire comme tu veux. Fait que si tu l'écoutes après, c'est correct. L'avantage de le faire à partir du 2 décembre, si tu as la chance d'écouter ce podcast-là avant, c'est que ben, on va le faire en groupe, tu sais. Fait que donc, tu vas sentir que tu es appuyé, on n'est pas tout seul. Je vais faire un petit groupe Messenger où les gens vont pouvoir aller s'encourager. Donc, ça va être l'effet de la motivation extérieure, extrinsèque qu'on appelle. Donc, le fait d'être en groupe, souvent, ça facilite la mise en action. Mais en même temps, c'est aussi, ça peut être aussi efficace, tu sais. Donc, voilà. Fin de la parenthèse par rapport au programme. Euh, et je veux aujourd'hui te faire un parallèle avec la réalité d'aujourd'hui, tu sais. Parce que je parle d'enfant intérieur, je le sais que, puis j'ai été une de ceux-là là, que je trouvais ça cucu, puis je t'en ai déjà parlé, puis je reviens là-dessus. Mais, euh, mais je veux juste que tu comprennes que quand je te parle de parents,
que je te parle de toi aujourd'hui avec tes conditionnements, que je te parle du parent bienveillant à développer. C'est vraiment une façon de travailler avec le cerveau qui est hyper efficace parce que c'est comme si tu donnais un rôle à ces parties-là à l'intérieur de toi. Donc, c'est plus facile de les entendre, c'est plus facile de les comprendre, c'est plus facile aussi d'avoir un certain recul qui modifie ta perception. Puis quand tu as ce recul-là, ben, tu peux mieux observer la partie conditionnée, ah, mon adulte conscient, mon parent bienveillant que je suis en train de développer, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, et de voir l'enfant qui est blessé, l'enfant pris avec ses blessures d'enfance, avec ses sentiments d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Fait que là, on part de ces blessures-là et là, tu peux voir, parce que les autres, ils travaillent ensemble, hein? Fait que là, tu peux voir facilement tous ces jeux-là entre tes parties. Puis toi, tu es comme je te dirais, le réalisateur. Tu sais. Donc, tu es en dehors de ça, tu vois les acteurs que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu as sortis. Et là, tu es capable de voir qui prend le volant. Je parle toujours de ça, moi. Qui est au volant présentement dans cette situation-là. Tu sais. Parce que quand tu sais qui est au volant, tu es capable de définir, OK, là, c'est mon enfant de 4 ans. Ah, c'est pour ça que je fais du boudin. C'est pour ça que je réagis. OK, dans cette situation-là, c'est une bonne affaire que ce soit ton enfant de 4 ans qui est au volant? Est-ce que tu es capable de gérer le conflit avec ta blonde ou avec ton chum en étant un enfant de 4 ans? Non. Donc, OK, puis là, c'est-tu ton adulte conscient, ton adulte, ton parent bienveillant qui est au volant? Cet adulte conscient-là qui est capable de prendre une distance puis d'observer. Ou c'est ton parent conditionné, hein, celui-là qui est réactif, puis qui tombe en colère, puis qui commence à dire à l'autre que c'est lui le problème, puis que tatati, puis qui accuse l'autre, puis qui écrase l'autre. Parce que c'est ça qui se passe quand on est dans nos patterns, puis dans nos comportements, tu sais. Ou au contraire, tu fermes la porte parce que tu as tellement peur que tu ne laisses pas personne rentrer, tu sais. On a toutes des façons de réagir. Puis, ce que je veux aujourd'hui, après cette très longue introduction, c'est de, de te parler de l'impact que ça a dans tes relations aujourd'hui. Parce que si je te parlais juste de cette partie-là, puis qu'aujourd'hui, ça n'avait plus d'impact dans notre vie, ben, je parlerais pour absolument rien, là. Mais non, mais c'est parce que c'est d'actualité. Aujourd'hui, encore, à divers degrés, hein, parce que c'est ça, le travail sur soi, c'est que ça va changer le degré d'impact dans ta vie. Parce qu'il y en a que 70% du temps, 80% du temps, 90% du temps, c'est l'adulte conditionné, donc la programmation, puis l'enfant qui est au volant. Tu deals rien qu'avec ça, tout le temps. Imagine, tu es tout le temps ton parent conditionné, donc cet adulte-là avec ses schémas de pensée qui est soit méfiant, qui a peur de l'abandon, qui se sent jamais à la hauteur. Fait que t'es pogné là-dedans, puis tu répètes constamment, répètes les mêmes petits patterns tout le temps en réaction à ton enfant qui est à vif, puis parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui, fait qu'il est tout insécure. T'sais, à la base, là, quelle que soit la blessure, ton enfant, ce qu'il crée, c'est de l'insécurité. Insécurité, comment tu le vis dans ton quotidien? De l'anxiété, du stress, des maux physiques. Parce que le fait d'être tout le temps en insécurité puis en hypervigilance, c'est comme si tu disais à ton cerveau, tu es tout le temps en train de te faire attaquer par une gang de mammouths. Fait que t'es toujours sur le qui-vive, tout le temps en train de watcher, t'assurer ou te cacher ou être dans l'évitement, ses téléphones, fumer un joint, faire de la coke, boire de l'alcool, sexe à fond, rencontre à répétition. Il y a plein de patterns qui est là-dedans, là. Mais tout ça, c'est déclenché par quoi? Par l'insécurité de ton enfant qui est pas capable de dealer, puis qui envoie le message à ton cerveau en disant, je suis en danger, je suis en danger, je suis en danger de quoi? De survie. Imagine tu vis tout le temps de même quand tu es là-dedans.
C'est pas une vie. Fait que là, t'es fatigué, tu manques d'énergie, t'es impatiente, puis tu sais plus quoi faire. Puis là, tu vas peut-être essayer de faire du yoga, de la respiration, qui est une bonne chose, yoga, qui est une bonne chose. Tout ça, c'est des bonnes affaires. Peut-être que tu vas te tourner vers tout ce qui est énergie, ésotérisme, religion. Peut-être tu vas te tourner vers le travail. Travail, 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 travail. Ou très rationnel, très cartésien, pour réussir à endormir ou moins ressentir ça ici, pardon, ça marche pendant un certain temps. T'en as que ça va être toute leur vie. Je dirais que la grosse majorité, ça va être toute leur vie. Est-ce qu'ils vont être heureux? Non. Est-ce qu'ils vont être épanouis? Non. Mais ils vont être inconscients. Ils savent pas. Puis c'est OK, là. Chacun notre rythme, chacun notre voyage, hein. Tu peux décider de faire ce voyage-là dans cette vie-ci, puis c'est OK. Mais si tu m'écoutes, c'est que tu n'as plus envie de ça, là. Tu sais, on s'entend que la personne qui se pose pas de questions, elle m'écoute pas là, présentement, puis tu n'es pas en train de voir ma face dans ton écran. Tu sais, hein. Donc, si tu es là, c'est que tu es écœuré d'être là, puis que tu veux être ici. Fait que je reviens. Tout dépendant du degré dans lequel tu vas te situer, ben ça va changer. Puis je te dis tout de suite, tu seras jamais capable à combler en totalité. OK? Ce que je veux dire, c'est que ton schéma, ton enfant puis ton adulte conditionné va toujours faire partie de ta vie. OK? L'idée, c'est de réduire son impact puis faire en sorte que cette partie-là à l'intérieur de toi, qui est ton parent bienveillant, ton parent pas conditionné, mais conscient, soit le plus en plus au volant de ta vie pour réussir. Donc, dans ton quotidien, présentement, c'est important que tu te poses la question, qui c'est qui est au volant? C'est qui mène ma vie présentement? Donc, j'ai envie de te parler de 4 schémas qui sont les plus présents quand je rencontre les gens. Je t'étudie, Jeffrey Young, il y en a 18. La majorité, on entend parler de 11. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 parce que ça va être trop long. Donc, je te parle des 4 schémas qu'on voit le plus. Je t'ai nomme les 4, puis après ça, on va parler chacun, un petit peu de chacun. Pas trop, pas trop parce que ben, ça finira plus le podcast. Puis je veux vraiment quand même juste te donner des petites lignes là, pour que tu dois y aller. Peut-être que tu vas te reconnaître dans les schémas que je vais te nommer présentement. Donc, dans les 4, il y a le premier qui est abandon, instabilité. On n'est pas surpris. Abandon, rejet, c'est un schéma qui est créé parce que tu as la peur constante ben, qu'on t'abandonne, qu'on te laisse tomber, que tu sois rejeté. Dans les relations avec les autres, ça va créer beaucoup de la dépendance. L'abandon, là, c'est vraiment ce sentiment de vide intérieur-là qui fait en sorte que tu as peur d'être toute seule, tu as peur de vieillir toute seule, tu ne te vois pas vivre seule. Et c'est pas juste de tu te vois pas, c'est que c'est vraiment ça. C'est comme si tu n'arrives plus à fonctionner en pensant à ce vide intérieur-là. Donc, tu as besoin toujours des autres dans ta vie. Tu vas dépendre de ton conjoint, conjointe, tu vas dépendre des gens autour de toi en allant chercher leur approbation. Tu vas dépendre même de tes enfants. Donc, tu vas venir t'appuyer sur eux. Le schéma d'abandon euh, est lourd pour l'entourage. Les gens qui vont, parce qu'ils vont être très demandants, besoin beaucoup de te faire sécuriser. T'es sûr que tu m'aimes, là? Parce que, tu sais, imagine, tu as la peur, là. Tu sais, l'image que je pourrais te donner, là, c'est que t'es comme, t'as l'impression tout le temps d'être sur le bord d'une falaise, puis t'as un lien, là, tu sais, t'as une corde qui te relie avec les gens autour de toi, là, puis t'es sur le bord de la falaise, là, puis toi, là, t'as ces cordes-là dans tes mains, là, puis il faut toujours que tu te sécurises en allant te dire, OK, lâche pas la corde, là, hein, lâche pas la corde, parce que t'as l'impression que si la personne lâche la corde,
toi, tu vas tomber dans le vide par en arrière, tu sais. C'est ce feeling-là, tu es comme toujours en précarité. Intérieurement, c'est ce que tu sens. Tu sens que si l'autre, là, il dit pas qu'il t'aime, qu'il te sécurise pas, qu'il t'a pas écrit un texto, ah, il m'a pas écrit la journée. Puis quand tu es en début, là, de relation, là, tu vas le voir, tu sais. Tu t'écris, hey, salut, je te souhaite une belle journée. Puis là, la personne, elle te répond pas. Puis là, une heure après, tu vas checker, ah, elle m'a pas répondu. Puis là, tu vas aller checker souvent ton téléphone si la personne t'a répondu ou t'a pas répondu. Fait que t'as beaucoup, c'est beaucoup de l'insécurité, bien évidemment, mais qui va se jouer beaucoup dans le besoin de se faire rassurer par l'autre à l'extérieur, vient de l'enfance. Je dirais que on peut percevoir beaucoup l'enfant dans le schéma d'abandon. Euh, je vais t'en parler un peu plus en profondeur. Je vais te dire où après. Ensuite de ça, le deuxième schéma, c'est méfiance, abus. Donc, la méfiance vient, là, tu vas le voir, hein, c'est la blessure de trahison qui est en arrière de ça. C'est sûr que l'abandon, on a la blessure, hein, quand on parle des blessures là, d'enfance, on a la blessure d'abandon, rejet qui est combinée dans le schéma d'abandon. Ensuite, on a la méfiance, abus, donc on a la blessure de trahison qui est là. Méfiance, abus, c'est un schéma qui fait en sorte que tu as toujours le feeling que les autres veulent profiter de toi ou vont t'abuser. Tu sais. Fait que tu vas être tout le temps, tu vas être beaucoup dans la méfiance. Tout le temps, hein, mais beaucoup dans la méfiance. Tu vas avoir l'impression que les gens veulent toujours quelque chose de toi, veulent tout le temps profiter de toi, t'exploiter d'une quelconque façon. Fait que t'as vraiment peur des autres. Parce que tu as tout le temps l'impression qu'ils viennent pas à toi. Ils viennent tout. Ben, je reprends. Ils viennent à toi avec toujours une intention. Pas une intention malveillante. Fait que pour toi, les humains sont dangereux. Hommes-femmes. Tout dépendant dans la trahison, ça va peut-être être plus les hommes, plus les femmes. Puis surtout, si tu as revécu ce schéma-là, parce que c'est ce qui se passe, hein, ce schéma-là, il se revit. Fait qu'on dirait que ça vient encore plus confirmer que tu fais bien de te méfier. Tu as eu des relations. Moi, j'ai pas mal ça, ce petit schéma-là. Quatre partenaires, les quatre ont été infidèles. Fait que je peux te dire que moi, c'est venu comme me confirmer que les hommes, c'était tous des trous de cul puis tous des pas fiables. J'ai travaillé là-dessus là, depuis les 10 dernières années, ben, les 20 dernières années, mais plus intensément dans les 10 dernières années. Mais ça reste que ce schéma-là, dans mon parent conditionné, est présent. Faut se méfier. Faut se méfier des autres parce que les autres vont te trahir. Les autres vont faire quelque chose de mauvais. Là-dedans, il y a l'abus aussi. Si tu été abusé sexuellement, physiquement, quand tu étais enfant, tu sais, imagine, là, tu sais, prends une petite fille et un petit garçon, euh, que la personne, son parent ou la personne qui prend soin d'elle devant elle, doit lui apporter cette sécurité-là. C'est ça la job d'un parent, hein? Créer de la sécurité. Mais la personne qui est supposée de prendre soin d'elle crée de l'insécurité, crée de l'abus. Donc, tu as peur, puis tu te méfies de cette personne-là. Ça vient vraiment fucker ta relation avec les autres, ta relation avec l'autorité aussi, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui se passe en relation à ce moment-là? Ben, tu vas avoir, tu imagines, tu t'en vas dans une date, là. Tu as rencontré quelqu'un, c'est sur Facebook Rencontre, tu vas rencontrer, tu sais, déjà là, t'es tout le temps, tu vas être beaucoup dans l'analyse, tu vas t'asseoir au restaurant ou au bar avec cette personne-là, puis déjà, d'avance, t'as cette paire de lunettes-là, là. Tu sais, t'as ta paire de lunettes de méfiance, là. Tu sais, fait que t'es à la recherche du bug. Ben, tu t'en vas là avec l'idée que la personne va te profiter de toi, puis qu'elle va vouloir t'exploiter. Puis ça se fait dans l'inconscient, de moins en moins si tu travailles sur toi. Mais là, tu vas avoir cette paire de lunettes-là. C'est sûr qu'il veut profiter de toi. C'est sûr qu'il veut t'abuser. Fait que tu vas être avec cette paire de lunettes-là, en essayer de trouver le bug chez l'autre. Déjà, il part à -1000, tu sais. Fait que tu pars avec la méfiance, puis tu vas souvent tomber sur la défensive. La personne va te poser des questions, puis tu vas tomber sur la défensive ou tu vas beaucoup questionner comme un inspecteur de police pour essayer de trouver l'affaire qui est pas là. C'est pas léger, là. C'est pas léger, pas tout, tu sais. Puis, ça fait que ça vient. Tu sais, puis j'en ris parce que je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent puis qui se reconnaissent là-dedans.
pour avoir été dans ça aussi. My God, hey, moi, je faisais un agent 007 de mon moi-même, là. Puis tu sais, dernièrement, c'est drôle parce que je te parle de ça, puis j'ai fait une retentative des réseaux de rencontres, puis qui n'a pas été fructueux, mais moi, je scanne la photo de la personne, je vais la passer dans Google, puis ça se fait automatique, là. Si j'ai accès à son Facebook, d'éplucher le Facebook, d'aller voir s'il y a de l'incohérence. Fait qu'il y a, il y a encore ce filtre-là, puis que je garde, parce que pour moi, c'est important de ne pas être naïf, tu sais. Mais je suis consciente. Ah bon, regarde, l'agent 007 qui vient de sortir, tu sais. Fait que je ris de mon moi-même, mais soyez consciente que quand on reste là-dedans, puis que c'est très incarné, puis que tu sais, le niveau, l'échelle du schéma est très élevée, puis très encombrante, ben ça va t'empêcher d'être en relation, puis ça va être très, très difficile de créer une relation avec quelqu'un, tu sais, à ce moment-là. Donc, et ce que tu vas faire, et puis je pense que je vais m'arrêter là parce que ça c'est trop. Les deux autres, je te les nomme là, mais on va y revenir la semaine prochaine. C'est dépendance et incapacité ou je dirais que le schéma, il l'appelle défectuosité, là, mais c'est pas ça, là. C'est que tu as tout le temps l'impression que tu n'es pas assez ou que tu n'es pas correct. Fait que donc, la semaine prochaine, je vais te parler du 3 puis du 4. Mais là, je vais arrêter à ça parce que je veux quand même te dire que quand tu es prêt avec t'es chez Schéma là, tu vas te dire, tu vas être dans ces patterns-là. Et c'est là où, en travaillant avec ton parent, mais là, on va apprendre à cette partie-là à l'intérieur de toi, développer des façons de te sécuriser au travers de ça, de par la réflexion, de par la bienveillance, de par des actions concrètes, ce que je vais enseigner dans la formation qui commence lundi. Je voulais aussi te mentionner une nouveauté. Donc, j'ai créé une plateforme Patreon. Si tu sais pas c'est quoi Patreon, c'est une plateforme d'abonnement. Donc, j'ai créé l'Académie Open Mind. Donc, ouvre ton esprit pour développer encore plus tes skills et tout ça, et sous forme d'abonnement à très petit prix. Euh, En embarquant dans mon académie sur Patreon, je te promets pour les 6 prochains mois qu'à toutes les semaines, je vais te mettre quelque chose, un contenu exclusif euh, sur la plateforme. Ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être sous forme de documents de réflexion, ça peut être sous forme d'audio, mais je vais te donner des outils de réflexion, de mise en action, d'exercice. Donc, tu vas avoir 4 outils par mois qui vont être déposés sur Patreon et ça va être pour les 6 prochains mois. Là, je commence à travailler avec ça. Je sais qu'il y a tout aussi un système de chat. Je vais voir si je vais l'activer. Là, tu vas me dire, OK, c'est quoi ton petit prix? 4 pièces et demie. 4 pièces et demie par mois pour avoir 4 contenus exclusifs pour les membres de l'Académie. Donc, si tu as envie de me connaître plus puis de faire un bout de chemin avec moi, tu peux aller t'abonner sur mon Patreon. Je vais te mettre le lien en dessous. Et si tu travailles déjà avec moi, ben c'est une forme ou tu as déjà travaillé par le passé dans un de mes ateliers ou en coaching, ben c'est une forme c'est une bonne façon de rester engagé dans ton processus et de continuer à prendre soin de toi. Et ce qu'il va y avoir là-dedans, ben, il va y avoir des choses qui vont t'aider toi aussi, de nouveau, vu que ça va être exclusif. Ben, ça va t'aider à aller un peu plus loin. Fait que donc, je t'invite à aller t'abonner au Patreon parce que je vais mettre dessus, je vais aller plus loin avec les 2 premiers schémas, qui est le schéma de l'abandon et de la méfiance. Je vais te parler de l'origine, les styles de parents qu'il peut y avoir. Je vais te donner un peu les comportements qui viennent avec ça. Je vais aussi te donner les styles de pensée que tu peux avoir qui sont récurrentes. Et je vais te donner probablement quelques petits outils pour quelques phrases bienveillantes que tu peux utiliser pour commencer à prendre soin de ça. Donc, ben sur ça, ben merci d'être là. Merci
du nombre de vues que j'ai eu la semaine passée sur le podcast. Si tu as aimé ça, puis tu sens que ça parle à quelqu'un de ton entourage, puis que tu veux faire connaître ce qu'on s'est parlé aujourd'hui, ben partage. T'invite à partager. Je te remercie. Puis abonne-toi. Abonne-toi à ma chaîne. Je sais pas où tu m'écoutes parce que tu peux m'écouter sur Spotify aussi. Hein, en audio, dans l'auto, c'est cool. Fait que tu peux aller t'abonner sur Spotify ou abonne-toi sur ma chaîne YouTube, les deux. Comme ça, tu reçois une notification quand j'ai mis un nouveau truc en ligne. Et pour le Patreon, ben, en dessous, tu vas le voir, mais c'est tout le temps la même affaire, Caro Roy Coach. Donc, tu peux aller sur Patreon, taper Caro Roy Coach et t'abonner. Euh, Si tu viens t'abonner là, tout de suite pendant que tu l'écoutes, ça se peut que ça ne soit pas encore en ligne, l'atelier, parce que je ne savais pas si je t'en parlerais aujourd'hui, puis j'ai décidé de t'en parler. Fait que voilà. Mais au courant de la fin de semaine, ça va être en ligne. Fait que va t'abonner, il y a déjà quelque chose que j'ai mis dessus. Donc déjà, tu as un petit truc qui est là. Et, fait que, ben écoute, je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée. Merci d'être là. Merci d'être un acteur de changement en travaillant sur toi, parce que c'est comme ça qu'on va améliorer notre vie et l'humanité. Je t'embrasse. Bye bye.